Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà. Heureux de vous retrouver ici aujourd'hui sur cette page, hein. Voilà. Et mon direct aujourd'hui, nous parlerons de... Nous avons toujours des problèmes qui nous tracassent encore en ce jour en ce qui concerne... en ce qui menace la stabilité de notre pays, le Cameroun. Donc, comme vous l'avez si bien vu, j'ai marqué les titres qui sont par ailleurs la marche. J'ai nommé la marche de la honte. Une nouvelle marche de la honte qui est organisée, qui serait éventuellement organisée au Cameroun le 8 mai. Les complices de la destruction du 237. Et en dernier, nous avons le massacre des Peuls. Au nom de quoi? Voilà, voilà les titres pour ce direct aujourd'hui. Je vais une fois de plus, une fois de plus vous repasser un bonsoir parce que voilà, j'ai commencé à parler sans vous saluer. Bonsoir à Empereur Samy. La marche, une nouvelle marche de la honte. Je traite ça une nouvelle marche de la honte. Parce que les élections sont passées, ça fait plus de 6 mois, 7 mois, je ne sais pas trop. Bientôt, ça va faire un an que les élections sont passées. Et nous savons tous qui a été vainqueur de ces élections-là. Alors, les marches qui sont organisées à gauche, à droite, nous ne comprenons pas pourquoi ces marches ont encore lieu jusqu'en ce jour. Et aujourd'hui, une certaine partie de la diaspora est en train de faire un collecte de fonds afin de payer les marcheurs au Cameroun. J'aimerais juste poser une question à nos frères qui sont au Cameroun que avez-vous besoin d'être payé pour marcher? Vous êtes autant des affamés? Parce qu'il paraît qu'il y a un litige qui a été mis en ligne pour cotiser des fonds pour que vous puissiez être payé après la marche. Dites-moi, est-ce que votre vie vaut 10 000 francs CFA? Est-ce que votre vie vaut 20 000 francs CFA? En fait, je ne sais pas combien est-ce qu'on vous a proposé pour que vous puissiez marcher. Vous marchez pourquoi? Expliquez-nous pourquoi vous marchez. Moi, j'ai marché un jour, j'ai quitté le Cameroun pour la France. J'ai marché parce que je voulais le bien de mes enfants. Voilà, je me suis dit, il faut aller voir dans d'autres pays, peut-être ça peut aller mieux. Alors vous, au Cameroun, vous marchez sur place, pourquoi? Vous allez perdre une journée, hein? Vous allez perdre une journée à laquelle vous auriez dû gagner dignement votre vie. Vous préférez abandonner vos activités pour aller marcher. Vous marchez pourquoi? Parce qu'on va vous payer. Vous marchez parce que vous êtes payé. Vous marchez parce que vous revendiquez quoi? Qui c'est qui vous paye? Ceux qui vous payent aujourd'hui, pourquoi ils ne descendent pas au Cameroun eux-mêmes marcher? Puisqu'ils prétendent aimer le Cameroun, pourquoi ils ne payent pas leur billet d'avion et descendre au Cameroun pour pouvoir marcher eux-mêmes? Ils vous envoient devant. Vous êtes leur bouclier, vous leur servez de bouclier. Ils sont cachés derrière vous. Vous êtes devant à marcher. Pourquoi vous marchez? C'est une nouvelle marche de la honte. La fois dernière, nous avons vu à Paris, où ils ont promis à tout le monde que ça allait être la marche, la dernière des marches, où M. Biya allait quitter le pouvoir. Mais ils ont raté leur coup aujourd'hui. Ils vous incitent au Cameroun à marcher. Pourquoi vous marchez? Demandez-leur de s'acheter des billets d'avion et qu'ils viennent vous rejoindre. Pourquoi sont-ils cachés en Occident? Ils boivent leur champagne. Ils profitent du système des Français. Mais vous, ils vous envoient à la rue pour vous faire massacrer à la limite. Déjà, vous savez que les marches sont interdites. Mais vous osez quand même essayer de défier l'État. Hein?
J'ai vu la dernière marche de la fois dernière où j'ai vu certains parents irresponsables prendre leurs enfants et amener les enfants dans les marches. Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau d'irresponsabilité où vous êtes incapable de protéger vos enfants? Vous vous retrouvez à marcher. Vous vous retrouvez à marcher gratos. Mais laissez les enfants à la maison. Allez marcher si vous avez envie de marcher. D'ailleurs, la marche, c'est comme un sport. Si vous avez envie de marcher, marchez, mais laissez les enfants, protégez vos enfants. Quel genre de parents êtes-vous quand vous amenez vos enfants à la marche? Vous imaginez à l'instant que il y a une bagarre, il y a des coups de feu, il y a je sais pas, il y a un pétrin et est-ce que vous allez vous le pardonner un jour que vos enfants aient trouvé la mort? Toujours pourquoi? Parce que vous avez besoin du buzz. Parce qu'après, vous allez porter les cadavres des enfants entre vos mains pour faire des vidéos, montrer au monde entier, voilà, la milice de Biya a tué mon enfant, alors que c'est vous qui avez ramené votre enfant pour qu'on le tue. Êtes-vous arrivé à ce niveau-là? C'est quoi ce niveau d'inconscience en fait? Vous êtes tellement inconscient. Ceux qui marchent aujourd'hui, ici en France, leurs enfants vont à l'école. Ceux qui marchent aujourd'hui, ici en France, leurs enfants sont logés, bien nourris, ils ont tout. Ils vont à l'école, ils ont des jouets, ils ont tout. Mais eux, ils vous disent de ramasser vos enfants et d'aller marcher avec eux. Quand eux, ils sortent en France, ils laissent leurs enfants à la maison, leurs enfants sont protégés. Mais vous prenez vos enfants, vous les sacrifiez. Au nom de quoi vous sacrifiez vos enfants? Pourquoi voulez-vous sacrifier vos enfants? Si vous jugez que vous êtes des personnes perdues, laissez vos enfants. Ces enfants méritent un avenir meilleur. Vous pensez que vous êtes les seuls à vouloir le changement au Cameroun? Mais le changement doit d'abord passer par notre mentalité. Si vous avez cette mentalité-là, d'amener vos enfants à une manifestation qui est d'ailleurs interdite, pensez-vous que vous allez changer les choses au Cameroun? Nous avons besoin des Camerounais responsables. Quand certains parlent au nom de la diaspora, moi je fais partie de la diaspora. Alors, ces gens-là ne parlent pas à mon nom. Parce que la diaspora que moi je connais, est cette diaspora-là. Bisous. Elle va te coucher. La diaspora que moi je connais, c'est cette diaspora qui pense à sa mère patrie qui est le Cameroun. Qui voudrait que sa mère patrie qui est le Cameroun puisse rester en paix. Parce que quand on vient chez les gens, il faut penser à rentrer chez soi. Pourquoi allons-nous mettre le feu chez nous? Est-ce que nous avons une place ici en Occident? Non, nous n'en avons pas. Tous les jours, les Occidentaux nous rappellent que nous ne sommes pas chez nous ici. Alors ceux-là qui se revendiquent de la diaspora aujourd'hui, ils ne parlent pas à mon nom. Moi, en tant que ressortissante d'une diaspora qui veut la paix, je vous exhorte. Mais restez chez vous. Excusez-moi, hein, je sais pas, j'ai un peu été coupée, désolée. Je disais tantôt que si on vous donne de l'argent, prenez de l'argent, mais restez chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller marcher pour rien. Vous n'avez pas besoin d'aller perdre votre temps. Sortez pour chercher la vie pour vos enfants. Je vous le rappelle encore aujourd'hui, aucun président ne changera vos vies. Vous pouvez changer vous-même vos vies en sortant chercher votre bout de pain. C'est comme ça que vous allez changer vos vies. Aucun président de la République ne changera vos vies. Vous avez juste besoin d'une chose qui est la paix. Quand il y a la paix, on peut sortir chercher son bout de pain. Quand il y a la paix, on peut sortir chercher son verre d'eau. J'ai une amie ici, c'est une Ivoirienne. Elle est venue me voir aujourd'hui. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, je vois des trucs se passer sur les réseaux sociaux actuellement. Mais... Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Il y a une sœur ivoirienne qui est venue me voir aujourd'hui. Elle m'a dit,
Vous avez la paix au Cameroun. Préservez cette paix. Elle m'a dit, moi dans les années, en 2011-2012, 2011-2012, nous on a connu la guerre en Côte d'Ivoire. Elle me dit, la guerre, c'est pas une chose que vous devez souhaiter pour le Cameroun. Elle m'a dit, la guerre, on se réveillait le matin et on trouvait les cadavres devant nos portes de maison. On a été traumatisés. On se réveillait le matin, on entendait une voisine pleurer parce qu'elle a été violée. On se réveillait le matin, parfois on ne dormait pas parce qu'il y avait les coups de feu dehors. On avait des couvre-feux, à 14h, 15h, on avait des couvre-feux. Impossible pour nous de sortir. Donc, s'il te plaît, Diamant, si tu peux interpeller tes frères camerounais et leur demander de préserver la paix. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons perdu nos membres de famille. Et nous ne sommes pas prêts à oublier cela. Pourquoi vous, Camerounais, aujourd'hui, voulez-vous qu'il y ait la guerre au Cameroun? Pourquoi? Ça va vous servir à quoi? Ça va vous donner quoi? En dehors des pertes en vies humaines que vous aurez. Pensez-vous que parce que vous êtes à l'Occident, vous êtes cachés? Peut-être parmi ceux qui se revendiquent, ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils sont capables de vendre leurs propres parents pour se faire de l'argent. Ils sont capables de vendre leurs propres enfants pour se faire de l'argent. Ils sont capables de vendre quiconque qui fait partir de leur famille pour se faire de l'argent. Excusez-moi, hein, je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion. De temps en temps, ça se coupe. Pourtant, ce n'est pas le Wi-Fi que j'ai mis, j'ai ma connexion normale. Si vous autres, je vais reprendre, si vous autres, vous avez décidé, parce que vous êtes capable de vendre vos parents, parce que vous voulez de l'argent, vous êtes capable de vendre hein, vos mamans, vos papas, vos enfants, vos frères et sœurs, parce que vous avez besoin d'argent. Mais vous faites quoi avec de l'argent? Avez-vous déjà vu, quand on enterre un milliardaire, il a 3 mètres sous terre? Non, nous avons tous 2 mètres sous terre. Nous avons tous 2 mètres sur terre. Hein? Au nom de quoi faites-vous des marches? Je vous interpelle une nouvelle fois aujourd'hui. Vous qui êtes au Cameroun, ne suivez pas les perdus de la diaspora. Ils ne parlent pas au nom de toute la diaspora. Il y a la vraie diaspora qui est là, qui lutte pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Nous luttons tous pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Nous voulons la paix. Nous voulons juste la paix. Les complices, nous allons parler aussi des complices de la destruction du 237. Les complices de la destruction du 237, nous les connaissons tous. Nous avons en premier les Amba Boys, hein, qui eux veulent la sécession. La sécession au nom de quoi? Je ne sais pas, parce que le Cameroun reste un pays, hein, nous sommes un pays uni. Et il faudrait que les Amba Boys mettent dans leur tête que c'est pas parce que ils sont du côté où il y a le pétrole que ce pétrole leur appartient. Non, ce pétrole ne leur appartient pas. Ce pétrole appartient à tous les Camerounais. Nous y avons tous droit. Les deuxièmes que nous connaissons tous, le MRC. Le MRC qui a décidé de mettre le Cameroun à feu et à sang parce que malheureusement leur candidat n'a pas été élu président. Mais chose que je ne comprends pas, c'est bien beau de soutenir votre candidat. Mais croyez-vous que si il est réellement aujourd'hui à Étouzi, qu'est-ce qui changera dans vos vies? Qu'est-ce qui changera dans vos vies? Si vous-même, vous ne vous levez pas le matin pour aller chercher. Ben rien. Rien ne changera dans vos vies si vous ne vous levez pas vous-même pour aller chercher. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Que pourra-t-il vous donner? Rien. Malheureusement, il a perdu. Et il est temps que vous acceptiez qu'il a perdu ces élections-là. Et qu'on passe à autre chose. Les élections au Cameroun, ce n'est pas une histoire du village. Les élections au Cameroun, ce n'est pas une histoire de famille. Les élections au Cameroun, c'est parce que le peuple choisit. Le peuple choisit son candidat. Et le peuple décide que voilà l'homme que nous avons choisi, c'est lui qui sera notre guide. Nous allons le suivre.
Les élections au Cameroun, c'est pas une histoire de famille. C'est pas une histoire de village. C'est pas une histoire d'ethnie. Les élections au Cameroun, il faut que tous les Camerounais soient unanimes et que tous les Camerounais choisissent leur guide, leur berger. Mais vous ne pouvez pas vous lever un matin, décider que il est temps que c'est quelqu'un de votre ethnie qui doit aussi passer à Etoudi. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Si vous le voulez d'ailleurs, il faut déjà aller le voter. Mais vous ne votez pas. Mais vous voulez le faire rentrer par force quelque part. Ah ben non. Et s'il faut regarder, vous nous traitez nous autres aujourd'hui de sardinards. Votre leader aussi a été un sardinard hier. Sardinard hier, sardinard aujourd'hui, sardinard pour toujours. Eh ben oui. Il est temps aujourd'hui que vous laissez le Cameroun en paix. Quand on se sent homme, hein, on paye son billet d'avion et on va faire la révolution dans son pays. On n'est pas assis derrière les claviers, hein, à écrire, à dire, ouais, allez-y. On n'est pas derrière les claviers ou à faire des vidéos comme moi là, à dire faites des litiges pour acheter les armes, pour armer certains. On n'est pas derrière Facebook à inciter à la haine. On n'est pas assis derrière Facebook à se sentir inférieur aux autres. Je pense quand même que nous avons plus de, je sais pas, plus de 200 ethnies au Cameroun quand même. Si chaque ethnie se lève aujourd'hui et dit, moi je suis Banen, il faut que c'est un Banen qui rentre à Etoudi. Et le Maka va se lever, le Maka va dire, non, moi je suis Maka. Il faut que Maka aille à Etoudi. Et le Douala va se lever, il va dire, non, moi je suis Douala. Il faut qu'un Douala aille à Etoudi. Mais on n'arrivera jamais. L'élection présidentielle, c'est comme un concours, hein. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pas parce que tu ne l'as pas que tu vas mettre tout le lycée en feu parce que tu ne l'as pas eu. Si tu ne l'as pas eu, ça veut dire que tu n'as pas été bon quelque part. Tu te dis, ok, cette année, je ne l'ai pas eu, je me remets pour l'année prochaine. C'est ça, c'est ce qu'on devrait mettre dans nos têtes. Quand on se dit homme, la politique ne doit pas devenir un commerce. On ne fait pas le commerce dans la politique. Nous, dans ce groupe, on ne fait pas de la politique. Je suis désolée parce que nous sommes loin de là. Parce que je pense quand même que pour faire la politique, il faut avoir fait des études. Faire la science po quelque part. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas des politiciens. Ce que nous voulons juste, nous voulons qu'il y ait la paix au Cameroun. Nous voulons juste la paix. On ne demande rien d'autre. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne faisons pas la politique. Aujourd'hui, il y a des vidéos. C'est parce que je n'ai pas de téléphone, je vous aurais montré la vidéo. Mais j'inviterai certains à aller sur la page du grand frère Anissé Duprimani qui a partagé une vidéo de 4 ambaboys, hein, qui étaient en train de maltraiter un vieillard. Des enfants de moins de 25 ans. Quand on les voit, c'est des enfants de moins de 25 ans. Mais vu l'aspect et l'allure, ils avaient pris de la drogue. Mais ils ont molesté le vieux, mais ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Ça faisait mal. Comment les enfants peuvent en arriver là? Pendant que certains dans la diaspora ici les encouragent à le faire. Est-ce que vous savez que quand vous avez un chien à la maison et que vous apprenez à ce chien à mordre les voisins, il finira par vous mordre? Et votre journaliste... hein, votre journaliste star que vous appelez Mimi Meufo, hein, elle n'a pas vu cette vidéo-là. Bien évidemment, elle nous dira que le vieillard, il fait partie des services de renseignement du gouvernement camerounais. Donc, il mérite ce châtiment. Aujourd'hui, les Amba Boys, aujourd'hui, les gens du MRC, hein, on ne peut même pas les qualifier d'animaux. Parce que même les animaux dans la jungle, les animaux se prêtent secours entre eux. Les animaux se secourent entre eux. Oui. Ils n'ont plus de l'empathie. Ils ont pris, ils ont jeté.
On les voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ce sont eux qui insultent les parents des gens. Ce sont eux qui insultent leurs propres parents. Ce sont eux qui menacent leur propre chef de village. Ce sont eux qui menacent à gauche, à droite. Dieu seul sait combien de fois ils sont venus me menacer dans mon inbox. Mais je vous ai déjà dit, moi je suis quelqu'un qu'on a effrayé depuis. Vous ne pouvez pas effrayer quelque chose qu'on a déjà effrayé. Je n'ai pas peur de vous. Pour mon pays, pour qu'il y ait la paix dans mon pays, je me battrai jour et nuit. Je me battrai jour et nuit. Je n'arrêterai pas. Nous en avons marre de tout ça. Nous en avons marre. Il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps qu'on passe à autre chose. Tiens, vous avez cotisé 18 000 € la fois dernière. C'était pourquoi? Pour acheter les armes. Pour acheter les armes, avec 18 000 €, vous aurez dû faire les dons de table-banc dans une école quelque part, dans un petit village perdu. Nous avons besoin d'une diaspora positive. Nous n'avons pas besoin d'une diaspora destructive. Non. Nous voulons une diaspora qui peut construire. Nous voulons une diaspora qui fera des litiges pour pouvoir creuser des puits d'eau. Nous avons besoin d'une diaspora qui fera des litiges pour pouvoir aider les pauvres paysans. Aujourd'hui, on se retrouve à ce que les Peuls sont massacrés. Mais au nom de quoi? Par les Ambaboy. Il y a eu la vidéo qui a toujours circulé dans les réseaux sociaux où les Ambaboy sont allés brûler les maisons des Peuls. Qu'est-ce que les Peuls leur ont fait? Au nom de quoi ils le font? Ils le font pourquoi? Ils le font pour gagner quoi? Les Peuls, on les a tous côtoyés au Cameroun. Les Peuls, je ne sais pas si je peux les appeler une tribu. C'est une tribu qui cherche de problème à personne. Les Peuls, qui eux, ils ont que leur bétail pour survivre. Les Ambaboy sont allés tuer leur bétail. Ils ont égorgé leurs animaux. Vous trouvez un pauvre Peul qui a 5 enfants, qui a sa femme, il ne travaille pas. Hein? Il n'a que sa seule vache. Il n'a qu'une seule vache. C'est avec cette vache qu'il peut traire son lait pour pouvoir nourrir ses enfants le matin. Il réfléchit comment nourrir ses enfants. Le pauvre. Et c'est celui-là que les Ambaboy trouvent normal d'aller foutre le feu. Au nom de quoi? Et pourquoi? Il gagne quoi à la limite? Venez nous expliquer. Vous qui encouragez l'Ambazonie aujourd'hui. Venez nous expliquer, mais je vous redis encore que quand vous apprenez à votre chien de mordre les voisins, il vous mordra aussi un jour. Vous avez armé ces gars. Ils n'ont plus de distinction. Vous avez drogué ces gars de l'Amazonie. Ils ne distinguent plus rien. Même si c'est vous qui croisez leur chemin, ils ne vous feront pas de cadeau. Ils vous assassineront aussi. Ils ne distinguent plus rien. Ils luttent par rapport à quoi? Aujourd'hui, on a vu où ce sont eux ou ce ne sont pas eux, la Sonara qui a pris feu. Ils ont détruit la CDC. Hein? Voilà des emplois en moins qu'ils sont en train de créer. Voilà. Pendant que les gens cherchent du boulot, eux, ils profitent de rajouter les gens dans le chômage, en fait. Au nom de quoi vous le faites? Et quand on voit une bande de femmelettes, parce que ce n'est pas des hommes, vous n'êtes pas des hommes. Je vais citer vos noms ici. Vous n'êtes pas des hommes. Est-ce que je dois même citer vos noms? Vous, les gens de la base, c'est vous faire trop de publicité. Mais vous n'êtes qu'une bande de femmelettes. Vous n'êtes pas des hommes. Quand on est homme, quand on pense qu'on peut faire la révolution, on va dans son pays. On peut faire une révolution sans ramasser les armes. C'est moi qui vous le dis. On peut faire une révolution en nourrissant les pauvres. Ça veut dire, tu te dis, ok, je sacrifie 5 000 €. Je m'en vais au Cameroun faire des petits dons. Voilà une espèce de révolution. La révolution ne se traduit pas en buvant le sang humain. Non. La révolution se traduit du fait que on appelle la population. On met la population en confiance. On promet à la population que vous souffrez aujourd'hui, mais demain, nous avons un avenir meilleur. Nous vous promettons un avenir meilleur. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de terroriser la population.
Vous pensez que cette population pourra vous suivre? Ah ben non. La population ne pourra pas vous suivre. Parce que vous les avez traumatisés. Vous avez créé la peur dans le cœur des Camerounais. Vous n'êtes que des terroristes. Vous, ces gens de la diaspora, certains gens de la diaspora, vous vous reconnaîtrez parce que si je cite vos noms, c'est vous faire de la pub. Mais parce que vous n'en valez pas de la peine. Faites votre commerce. C'est tout ce que vous savez faire. Les révolutionnaires qui violent les femmes. Vous n'êtes pas des... Ça, c'est pas la révolution. Les révolutionnaires qui agressent les femmes. Ça, c'est pas la révolution. Vous devez respecter les femmes. La femme, c'est la mère de l'humanité. Vous venez au monde par la femme. Et vous partez de ce monde, parfois, à cause de la femme. Respectez la femme. Vous avez atteint un niveau où vous insultez vos propres mamans. Vous êtes des enfants maudits. Vous êtes des enfants maudits. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Vous dites révolutionnaire? Vous dites révolutionnaire? Au Cameroun, pour être soldat, il faut juste le CPE, un simple soldat. Mais faire l'armée au Cameroun, ça vous a dépassé. Vous arrivez à France, vous êtes des généraux, vous êtes des commandants, mais laissez-moi rire. C'est tout le monde qui s'autoproclame commandant, général à gauche, général à droite. Vous faites honte au Cameroun. Vous nous faites honte. Parce que le Cameroun est plein d'intellectuels. Vous faites honte au Cameroun. Vous humiliez le Cameroun. Je vous ai toujours dit une chose. Le Cameroun restera insoumis. Le Cameroun ne se soumettra jamais face à des zouaves comme vous. Vous n'êtes qu'une bande de zouaves. Si le Cameroun ne s'est pas soumis face aux colons, ce n'est pas une bande de minables zouaves comme vous qui pourra soumettre le Cameroun. Vous êtes en train de faire du mal aujourd'hui aux pauvres personnes qui ne vous ont rien fait. Aux pauvres personnes qui veulent juste aller travailler dans leurs champs. Aux pauvres enfants qui veulent juste s'instruire dans des écoles. Oui, c'est à ces gens-là que vous faites du mal. Ils ont juste besoin de voir le soleil se lever le matin et le revoir se coucher le soir. Vous les empêchez cela parce que vous êtes en Occident. Parce que vous pensez que vous êtes à l'abri. Mais vous n'êtes pas à l'abri. Vous subissez les actes de racisme tous les jours. Mais vous êtes des sadomaso. Vous aimez bien ça. Ouais. Ces enfants qui sont dans le nozo, ils veulent juste aller à l'école. Ces enfants qui sont dans le nozo, ils veulent juste jouer avec du sable. Ces enfants qui sont dans le nozo, ils ont juste besoin d'aller voir les voisins pour dire bonjour. Ces enfants qui sont dans le nozo, qui sont assassinés jour et nuit, vous le payerez un jour. Vous qui faites des litiges, vous qui donnez de l'argent pour que ces enfants soient assassinés au nozo, soi-disant vous voulez chasser Paul Biya. Vous allez le payer parce que vous avez aussi des enfants. Vous avez des enfants. Si le bon Dieu n'existe pas, même la nature vous fera payer. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui commencent déjà à payer le mal que vous êtes en train de faire aux pauvres gens. Vous leur faites du mal pour rien. Ils sont déjà misérables. Ils peinent à finir les mois. Ils réfléchissent à comment manger le matin. Oui. Et ce sont eux que vous attaquez. Ce sont eux que vous brûlez vifs. Ce sont eux que vous assassinez. Ce sont eux que vous égorgez. Pourquoi? Parce que vous êtes en Europe. L'Europe ne vous appartient pas. Il y a un combat, si vous voulez éventuellement dire que vous êtes des combattants. Il y a la Ligue des défenseurs des Noirs qui est là. Vous pouvez rejoindre ce combat. Voilà, eux, ils luttent pour la bonne cause. Pour le respect de l'homme noir. En Occident, aux États-Unis, de partout. Vous n'avez pas de place en Europe. C'est pas parce que vos enfants naissent ici, ils ont des passeports Bordeaux, qui sont des Européens. Mais non, c'est des petits nègres, avec des cheveux crépus comme j'en ai là. C'est des petits nègres, avec des nez épatés comme j'en ai là. On leur rappelle ça tous les jours dans des écoles, que vous êtes des Noirs. Vous êtes une sous-race. Sommes-nous une sous-race? Question.
On dit ça à nos enfants tous les jours. À cause des agissements de ces espèces de femmelettes, parce que c'est pas des hommes. Parce que c'est pas des hommes. Un vrai homme ne peut pas armer un autre. Il ne peut pas droguer un autre et lui dire d'aller tuer. Vous êtes des femmelettes, vous n'êtes pas des hommes. Parce que vous vous cachez derrière les autres. Eh oui. Vous êtes en Occident, vous pensez que vous vous cachez? Eh bien, même le bon Dieu vous fera payer le mal que vous êtes en train de faire aux pauvres Camerounais aujourd'hui. Le mal que vous êtes en train de faire aux pauvres Camerounais aujourd'hui, vous allez le payer. Un jour ou l'autre, vous le payerez. Voilà. Je voulais aussi interpeller ici notre papa Grégoire Owona, qui est le ministre du Travail actuellement. Voilà. Qui nous a fait une sortie la fois dernière. Cher papa Grégoire Owona. Je voulais juste vous faire... j'ai fait un petit bilan de mon panier de ménagère en fait. Voilà. J'ai fait un petit bilan parce que apparemment vous avez fait une sortie où vous avez dit que on pouvait vivre au Cameroun avec un SMIC de 36 000, je pense que c'était 36 500. Disons 36 500. Cher papa Grégoire Owona, moi je suis une ménagère. C'est mon mari qui sort tous les matins et c'est lui qui va se débrouiller dans des chantiers à gauche à droite. Nous avons 2 enfants. Voilà. Qui sont d'ailleurs scolarisés. Ok. Donc, moi j'ai fait mon petit bilan. J'ai essayé de faire mes petits calculs à moi. Je me suis dit, il me faut 2000 francs de ration par jour. 2000 francs de ration pour 4 personnes. Ça, c'est le minimum. Hein, parce que nous savons tous que les denrées sont devenues de plus en plus chères au marché. Monsieur le ministre, ne le prenez pas mal. Mais je vous donne juste, voilà, mes calculs à moi. 2000 francs. Voilà, 2000 francs en un mois. Le mois compte 30 jours. Quand on fait 2 fois 6, ça fait... Donc, disons, on est déjà dans 60 000. Hein, si je ne me trompe pas. Vous allez m'aider par rapport au calcul. Nous sommes déjà à 60 000. Que pour la ration. Maintenant, le loyer, nous avons une petite maison. Voilà. C'est pas une maison, c'est pas du luxe, quoi. On a juste un toit pour s'abriter. Hein. Le toit, il nous prend 30 000. Quand je dis 30 000, nous avons juste 2 chambres. Hein. Et on n'a pas de cuisine parce que la cuisine, elle est au salon. C'est là où je fais ma cuisine, au salon. Hein. Et la petite maison, elle me prend 30 000. Donc déjà, l'argent de ration, plus 30 000 de loyer. Donc quand je parle de loyer, donc il y a eau, électricité dedans. C'est le maximum que moi je peux faire. Hein. Voilà. Plus 60 000, nous sommes déjà à 90 000. Hein, cher papa, monsieur Grégoire Owona. Nous sommes déjà à 90 000. Maintenant, pour mes enfants, vu que mon mari ne touche pas grand-chose, ils ont 200 francs d'argent de beignets par jour, chacun. Donc, ça fait 400 francs. Hein? Ça fait 400 francs d'argent de beignets par jour pour les enfants. 400 fois 5, la semaine à 5 jours. On est là à combien là? 2000. C'est ça? Aidez-moi dans les calculs. Je ne suis pas très forte en mathématiques, moi. On est dans les 2000 francs par semaine pour l'argent des beignets. Donc là, déjà, on est déjà 2000 francs par semaine. Et le mois 4 semaines, 2 fois 4 font 8. Donc, on est là à 98 000 francs. C'est pas, cher papa, monsieur Grégoire Owona. Nous sommes déjà à 98 000 francs CFA. Sur les 98 000 francs CFA, en septembre, il faut payer la rentrée des enfants. Il faut payer les frais, les tenues scolaires. Il faut payer comment ça s'appelle? Aidez-moi, les fournitures scolaires. Il faut payer. Donc, cher papa, vous, en tant que ministre du Travail, je ne sais pas, parce que peut-être vous avez voulu parler de 360 000 francs CFA comme SMIC au lieu de 36 500. Peut-être. Parce qu'il peut y avoir un SMIC, de 360 000 francs CFA. Et maintenant, trouver des gens qui gagnent moins de ce SMIC-là. À dire, on peut trouver des gens qui gagnent peut-être 100 000, qui gagnent donc peut-être 50 euros, je ne sais pas. Mais cher papa, ça ne suffit pas. Je vous interpellerai d'ailleurs
cher papa, cher ministre du Travail, vous-même à vous faire passer pour un ministre incognito, un jour, d'enlever votre casquette de ministre, de vous habiller comme une personne lambda et d'aller au marché. C'est-à-dire, vous essayez de discuter un peu les prix de la tomate, de l'huile, du poisson et tout, et vous calculez. Juste, on prend le minimum parce que la plus petite femme, normalement, la plus petite famille au Cameroun, c'est celle-là qui a environ 6 personnes. Quand je dis 6 personnes, dans le père, la mère et 4 enfants minimum. Donc, moi, déjà, j'ai préféré aller faire le planning familial. Donc, du coup, je me suis dit, 2 enfants, c'est bon. Donc, chez nous, nous sommes que 4. Hein? Donc, pour des familles qui sont 5, 6, 7, 8, s'il vous plaît, monsieur le ministre, allez-y au marché. Enlevez votre casquette de ministre. Sortez de votre bureau. Allez-y au marché. Discutez les prix. Vous êtes aujourd'hui toujours assis dans vos bureaux. Mais attendez, la population a besoin de vous rencontrer. Ça ferait aussi plaisir à cette maman qui va au marché de dire à ses enfants, ouais, monsieur le ministre est venu me faire les achats aujourd'hui. Nous voulons juste vivre. Même avec ces 90 000 que j'ai calculés, monsieur le ministre, on survit, on ne vit pas. Parce qu'après viennent s'ajouter les maladies. Quand on est malade, il faut bien se soigner. Après viennent s'ajouter d'autres petits problèmes à gauche, à droite. Plein de petits problèmes. Donc, j'ai fait un calcul qui me revenait dans les, disons, 100 000 francs CFA. Mais même avec 100 000 francs CFA en temps normal, on ne vit pas. On survit. On survit. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ah, je voulais juste interpeller le papa. C'est notre papa, hein? Le papa, notre ministre du Travail, son Excellence, Monsieur Grégoire Ona. Peut-être ça a été une erreur de sa part. Hein? Ça peut arriver qu'on est emporté par des mots et qu'on dise des choses qui n'ont pas lieu, voilà, qui n'ont pas lieu d'être dites en fait. Parce que quand on fait les calculs, moi j'ai fait des calculs en tant que ménagère. Parce que quand on regarde dans la société camerounaise aujourd'hui, il n'y a que l'homme qui travaille. Il y a peu de familles où les 2 parents travaillent. Il y a peu de familles. Donc voilà. Dommage. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps avec vous. Mais ça fait 2 heures déjà que je parle là. Donc je vais stopper. Peut-être il y aura quelqu'un d'autre qui aura besoin de faire un direct sur le groupe. Il faut quand même que je laisse la place aux autres. Hein. Je ne vais pas occuper, la plateforme toute la soirée. Donc, le plaisir a été pour moi de partager ce direct avec vous, d'avoir des échanges avec vous. Une fois de plus, vous qui êtes au pays, ne sortez pas. Restez à la maison. Personne ne changera vos vies. Réfléchissez à comment vous allez faire pour payer vos factures d'électricité. Parce qu'ils ne vont pas vous donner grand-chose. Ils vont vous donner quoi? L'argent pour aller boire une bière. C'est à cause d'une bière que vous allez aller vous faire arroser samedi. Donc, une fois de plus, nous soutenons nos frères Peul qui sont massacrés du côté du Nozo. Hein. Nous les soutenons. Nous sommes de tout cœur avec eux. Nous sommes de tout cœur avec tous ceux-là qui subissent hein, le traumatisme de ces bandits-là. Et j'espère que tout cela prendra fin un jour, que la population essayera de collaborer avec l'armée pour que ça cesse. Parce qu'il n'y a que la population qui peut aider l'armée afin que cela cesse. Donc ici, nous restons unis, restons sereins. Le Cameroun reste insoumis face à quiconque. Bonne soirée à vous tous.